J'en peux plus de moi, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le lundi 23 juin 2025, 7h30. On va faire le point bien sûr sur la situation du Bitcoin. On va regarder les news, on va regarder les altcoins. Gros programme, on s'installe avec cette cryptomap qui reprend tout doucement des couleurs, mais ça reste quand même extrêmement faible. On a un Bitcoin qui a cassé deux niveaux clés. On va regarder tout ça ensemble dans la partie analyse technique. La géopolitique n'est pas forcément au top. Bref, gros programme. On va regarder tout ça ensemble, mais on démarre directement avec le calendrier macroéconomique. Donc là, du côté du calendrier, aujourd'hui, on aura l'indice manufacturier du mois de juin, donc on aura aussi le PMI service pour juin, on aura la vente de logements existants pour le mois de mai. Demain, mardi, on aura la conférence des consommateurs. À 16h, on aura un discours de Jérôme Powell, président de la Fed. De même, pour mercredi, là aussi, on aura un autre discours de Powell à 16h. Donc 2 jours d'affilée avec des discours de Powell. Et je rappelle aussi que vendredi, on va avoir des informations importantes avec le PCE Core. Donc effectivement, il y a une semaine quand même relativement intéressante qui se prépare. On va regarder effectivement ce qui se passe du côté des news. Alors, ça se passe sur mon Twitter officiel. Vous pouvez bien sûr me rejoindre sur Twitter. Vous avez le lien en description de vidéo. Du côté de Twitter, alors, hier, vous l'avez vu, hein, on a eu une cryptomap qui était dans un bain de sang, bien sûr. Hein, on le sait avec la partie géopolitique très dégradée. On a vu aussi ce qui se passait du côté de la crypto Dogecoin avec effectivement des niveaux clés qui ont été breakés, une situation très délicate du côté de la crypto Doge. Allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, ça se passe dans les vidéos privées, le lien est en description de vidéo. Ça vous permet d'avoir des suivis réguliers par rapport à plein de cryptos et ça vous permet aussi d'avoir quand c'est effectivement des phases haussières, des belles opportunités. Bon là en ce moment c'est un peu délicat vu ce qui se passe, mais ça ne nous empêche pas d'avoir des belles analyses techniques de suivi pour savoir ce qui se passe au quotidien. Du coup, on a voilà, ça c'est une information importante. Le Parlement iranien approuve la fermeture du détroit d'Ormuz, l'un des points de passage les plus importants au monde pour le commerce du pétrole. La décision finale n'a cependant pas encore été prise par le haut commandement iranien, mais ça, mine de rien, ça c'est impactant direct sur les marchés. On sait que si il y a une fermeture effectivement de ce détroit, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie qu'en fait, il va y avoir des retards, il va y avoir des manques du côté du pétrole, forcément, hein, parce que du coup, il va devoir s'acheminer, mais par d'autres endroits, si ce n'est pas par celui-ci. Donc forcément, ça va entraîner des ralentissements, ça va peut-être entraîner effectivement pas forcément des pénuries, mais en tout cas des problèmes de ravitaillement aussi. Et bien évidemment, le problème numéro un, c'est le prix. Tout ça, ça va être répercuté bien évidemment sur le prix. Donc le prix de l'essence va être augmenté, bien évidemment, ainsi que tout ce qu'on va payer au quotidien, parce que il n'y a pas que le prix de notre essence à nous pour nos bagnoles. Il y a aussi le fait que quand on va acheter des produits dans le commerce, ils sont livrés la plupart du temps par des camions. Forcément, ça aussi, ça va se payer sur le coût. Le coût, il va prendre en compte le fait que l'essence sur la livraison avec les camions, elle est plus élevée. Forcément, ça va impacter toute l'économie. Donc, restons très attentifs par rapport à ça. C'est quand même quelque chose d'assez délicat. La bonne nouvelle, le gouverneur du Texas signe la loi sur la réserve Bitcoin. Greg Abbott valide le SB 21, faisant du Texas un pionnier dans l'adoption du Bitcoin comme actif stratégique pour l'État. Une étape historique pour la crypto aux USA, ça c'est vraiment cool comme nouvelle. Le Salvador qui continue d'accumuler du Bitcoin, le pays a ajouté 8 Bitcoins cette semaine, donc comme d'habitude, un par jour en DCA, atteignant désormais 6215 Bitcoins en réserve. Alors du côté de Michael Saylor, lui aussi, il a envie de continuer son DCA. Hein, regardez, une nouvelle fois, il a proposé son graphique. Et on sait que quand il propose ce graphique avec les points orange, eh bien forcément, il a envie d'acheter. Je rappelle que les points orange correspondent à des jours où il investit. Donc là, encore une fois, il dit « Nothing stops this orange ». Personne ne peut arrêter cet orange. Donc en gros, là, il est une nouvelle fois en train de teaser qu'il va acheter massivement du Bitcoin. Donc en général, c'est tous les lundis qu'il buy. Donc on verra bien, la question c'est combien compte-t-il accumuler cette fois-ci? Donc affaire à suivre, mais très sûrement on aura l'information aujourd'hui. Le Kazakhstan lance la toute première Solana Economic Zone en Asie centrale. Ce hub pilote des projets autour de la tokenisation, la formation blockchain, le soutien aux startups Web3. Donc ça c'est une belle avancée stratégique pour le Solana dans la région.
Toujours du côté de Crypto Dilettante qui nous pousse que la demande en Bitcoin s'essouffle. Depuis le 27 mai, les détenteurs court terme ont vendu plus de 800 000 Bitcoins selon CryptoQuant. Le momentum atteint les 2 millions de Bitcoins, un record historique de faiblesse. Les moins de millions, pardon. Le marché traverse effectivement des zones critiques, donc on verra ça, mais c'est vrai qu'en général c'est plutôt propice à des gros rebonds par la suite. Alors, on va bien évidemment décortiquer tout ça dans la partie analyse technique juste après. Est-ce qu'on pourrait avoir effectivement ce gros rebond? Wait and see. Allez, avant de continuer, je rappelle que vous pouvez recevoir toutes les news sur mon Twitter officiel. Vous avez bien sûr le lien en description de vidéo. On démarre la partie analyse technique. Avant ça, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre. On démarre directement avec le Fear and Greed Index. Contrairement à toute attente, on a eu une toute petite remontée du côté du Fear and Greed Index. Regardez, hier on était dans la peur et là on est venu chercher la neutralité. Vous le voyez, on est actuellement à 47. Alors, ça reste toujours des belles zones d'accumulation, effectivement, hein, c'est toujours plus intéressant d'accumuler maintenant que quand on était à fond dans le vert. Petit problème, mais de toute façon on s'en doutait, hier donc on a fait la clôture hebdomadaire. Malheureusement la clôture hebdomadaire a réintégré l'ancien range. Donc bon, du côté du graphique, comme vous pouvez le voir, on est toujours bullish avec des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus bas. Donc la configuration du graphique reste toujours bullish, même si on a réintégré, par contre il faut se méfier. Ça c'est pas du tout une bonne nouvelle, même si on reste toujours sur du long terme, sur une configuration bullish en tout cas pour le moment, mais il faut quand même se dire que la réintégration qu'on a eue la semaine dernière ici n'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, dans tous les cas, il y a de fortes chances qu'on revienne retester le niveau clé de réintégration, donc les 104 500 $. Donc là, il ne faudra pas être surpris de retourner chercher ce niveau clé dans les prochains jours. Mais le problème, c'est que si on n'arrive pas à sortir très vite de ce range par le haut, on s'attend malheureusement à une phase de retracement, parce que je rappelle que la réintégration connaîtra son pullback, donc le retour aux 104 500 $. Mais derrière, si on n'arrive pas à regagner ce niveau clé, qu'est-ce qui va se passer? Vous l'avez compris, notre target théorique, elle se situe ici en bas de range à 91 038 $. Donc effectivement, ça c'est pas forcément une bonne nouvelle sur du long terme, hein. On reste toujours haussier, mais ça reste quand même une très mauvaise nouvelle. Il faut noter aussi que la clôture jour qu'on a fait hier n'est pas forcément bonne non plus. Hier, on a fait une clôture jour avec une cassure du range par le bas. Donc souvenez-vous, on avait un support à 101 508. Donc, pour résumer, en long terme, on réintègre un range en venant du haut, c'est pas bon signe. En vue jour, on casse un range par le bas, c'est pas bon signe. Donc là, vous l'avez compris, il faut absolument repasser au-dessus déjà des 101 508. Et souvenez-vous, ceux qui ont vu ma vidéo d'hier soir à 20 h, c'était un flash spécial, je vous avais dit qu'aujourd'hui, on allait remonter directement. Ça, c'était sûr et certain, c'est pour ça qu'on l'avait détecté. Je vous avais dit qu'on allait revenir rechercher ces fameux 101 508. Regardez, comme quoi, on est encore une fois très chirurgical sur la chaîne YouTube. On est revenu rechercher ces fameux 101 508 $. Bah oui, c'est la cassure qu'on revient retester. Hier, on a cassé, on revient retester la cassure. Donc c'est un pullback, hein, tout simplement. C'est un pullback, ni plus ni moins. Donc là, on est en train de retester ce niveau clé. Attention, il va falloir impérativement le regagner. Ce qui est clair, c'est que si on n'arrive pas à regagner ce niveau clé, on s'expose à un retracement plus prononcé. Ne soyons pas naïfs, c'est une situation très dangereuse. Donc effectivement, faisons extrêmement attention. Il faut bien évidemment repasser au-dessus des 101 508 $. Il faut aussi maintenir, parce que si on n'arrive pas à repasser au-dessus, on va chuter. Il faut maintenir ici les 99 275 zones de support. On aura les 98 018, 96 188, 93 477 et les 92 092 pour les prochains niveaux clés de support qui pourront potentiellement être atteints. Donc effectivement, prudence extrême, on espère vraiment que ce pullback va réintégrer. Alors attention, hein, c'est pas parce que là par exemple à 11 h du matin on sera ici que c'est bon, c'est validé. Il faut absolument une clôture jour à l'intérieur de ce range pour valider et confirmer effectivement la réintégration. C'est pas parce qu'on fait des mèches que c'est validé. Une mèche, je rappelle, elle n'a pas de valeur, c'est la clôture qui compte. Donc on va voir. Hier, vous le voyez par exemple, hier on a fait une mèche à 98 274, mais la clôture a eu lieu ici, à 100 978. Donc effectivement, c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est surtout la clôture. Donc là, on a eu une cassure hier, aujourd'hui c'est tout à fait normal, on est dans le retest de la cassure. Pour l'instant, attention,
on est en dessous. Bien évidemment, on peut bien sûr repasser au-dessus, ça, il n'y a pas de souci, hein, c'est tout à fait possible. Mais prudence, la situation géopolitique est clairement très dégradée. Donc forcément, ça n'aide pas les marchés financiers à se porter très très bien. Et forcément, par répercussion, notre Bitcoin. Donc là, du côté du Bitcoin, en tout cas, ce qui est clair, c'est que si jamais on arrive à repasser au-dessus et réintégrer les 101 508, alors dans ce cas-là, on pourrait reprendre une direction pour aller chercher les 103 519, puis ici le haut de range à 105 050 $. Donc effectivement, ce serait intéressant. C'est pour ça que je vous dis, il faut absolument qu'on arrive à réintégrer de façon confirmée le range en venant du bas pour qu'on puisse avoir l'espoir d'aller chercher ce niveau clé. Et dans tous les cas, je pense qu'effectivement, on va sûrement pouvoir le faire parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, il va y avoir ce pullback dans les prochains jours. Le pullback de la cassure hebdomadaire à 104 500 $ ici, qu'on avait breaké là hier soir. On a breaké en vue hebdomadaire ce niveau clé. Donc comme je vous l'ai dit, quand on break des niveaux clés, on revient le retester. Donc en réalité, ça augmente les probabilités d'avoir une réintégration, ou pas forcément une réintégration, mais une mèche qui va chercher les 104 500 $. Boum, au moins comme ça, le pullback est fait. Donc attention, prudence, le vert qu'on peut avoir aujourd'hui, là vous le voyez, on est dans le vert, ça n'a peut-être pas forcément de signal pour le moment. Donc attention à ça, on est juste tout simplement dans une phase de pullback, ne prenons pas ça pour acquis, il va falloir attendre des confirmations plus que jamais du côté du Bitcoin. Allez, on va regarder ce qui se passe du côté de l'Ethereum parce que ça doit pas être très très joli non plus. Et bah bingo, oh là 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 là, il l'a fait. Il l'a fait, souvenez-vous, je vous avais dit que la target de l'Ethereum, c'est les 2146 $. Eh bien bingo, comme vous pouvez le voir, il est venu le faire. On est venu rechercher ces fameux 2146, on a trouvé rebond dessus du côté de l'Ethereum. Donc pour l'instant, eh bien c'est validé. On a cassé le range par le bas. Je vous avais dit, attention, la target, c'est d'aller chercher les 2146. Elle était là, la target. C'est fait. De toute façon, à partir du moment où on avait cassé le range par le bas, on savait que ce n'était pas une bonne nouvelle. Malheureusement, donc, on a connu cette phase de retracement. On est actuellement sous le ruban de moyenne mobile parce que vous le voyez, hier, on a perdu le ruban de moyenne mobile. Ce n'est pas forcément non plus une bonne nouvelle. Heureusement qu'on a ce support à 2146 $. Je rappelle que si ce support vient à lâcher, vous l'avez compris, malheureusement, prudence extrême, on risque de chuter encore plus fort. Mais pour l'instant, on est au-dessus, donc pourquoi pas avoir un rebond. Avant de vous donner les targets du rebond, je rappelle que vous pouvez trader les crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien se trouve en description de cette vidéo. Donc là, effectivement, du côté de l'Ethereum, eh bien c'est vrai qu'il faut vraiment rester prudent. Alors si on doit avoir un rebond, il pourrait potentiellement nous emmener ici à 2343. Puis par la suite, si on remonte un petit peu, le but ce serait de réintégrer l'ancien range. Donc l'ancien range qui est ici à 2440 $, voire même pourquoi pas chercher la résistance des 2465. Ce sont les prochains niveaux clés à aller chercher en cas de rebond, effectivement. De toute façon, vu qu'on a cassé le ruban de moyenne mobile, moi je m'attends à un retest. Donc, et on l'a vu tout à l'heure, le Bitcoin devrait aussi normalement, si tout se passe bien, nous faire un pullback. Donc moi je m'attends effectivement à une petite journée un peu dans le vert, même si c'est très délicat parce qu'on le sait, hein, Moyen-Orient, s'il se passe actuellement un bombardement ou autre, ça impacte directement le Bitcoin. Donc bien sûr, enfin les marchés financiers, mais par répercussion le Bitcoin. Donc bien sûr, soyons extrêmement prudents par rapport à tout ça. Il est clair que la situation reste extrêmement délicate, mais de toute façon vous êtes au bon endroit sur ma chaîne YouTube. Je n'hésite pas à vous faire 1, 2 à 3 vidéos par jour concernant le Bitcoin et les altcoins pour que vous soyez toujours au courant de ce qui se passe. N'hésitez pas à vous abonner, vous avez le lien en description, enfin le bouton directement sous la vidéo, et surtout pensez bien à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. Lost it all, but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.